Ainsi soit-il. Dans ce passage de Saint Luc que nous venons d'entendre, il y a deux éléments importants. Le premier élément, c'est la pêche miraculeuse, bien sûr, et le deuxième, c'est l'appel que Jésus fait à ses trois premiers apôtres, Simon, Jacques et Jean. Nous allons nous arrêter ce matin sur cette pêche miraculeuse, car en effet, les conditions de cette pêche sont tout à fait méritent que nous nous y arrêtions. Les apôtres disent à Jésus, ou du moins Jésus ordonne à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour la pêche. Et à cet ordre de Jésus, eh bien, Simon répond, Maître, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien pris. Ils sont pêcheurs de poissons. Ils connaissent leur métier. Ils connaissent le lieu, ce lac de Génézareth. Ils savent là où il y a du poisson, quand il y a du poisson, et ils comptaient bien, durant cette nuit, prendre du poisson. Et voilà qu'ils n'avaient pas de poisson. Et donc voilà qu'un certain Jésus vient leur faire la leçon et leur dire, allez, jetez vos filets, avancez en eau profonde et jetez vos filets. Est-ce que cette demande n'est pas absurde? Est-ce que cette demande n'est pas irrationnelle? Vu que ces hommes, dont c'est le métier de prendre du poisson, ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Une fois de plus, Jésus vient troubler, vient secouer, vient déranger. Il vient déranger ces hommes qui n'ont demandé qu'une chose, c'était de pouvoir aller, après avoir lavé leur filet, de pouvoir aller faire un petit somme, une petite sieste, aller se coucher, parce qu'ils étaient fatigués, ils devaient même être exténués, parce que le métier de pêcheur est forcément fatigant, et que la nuit, eh bien, on se fatigue d'autant plus. Jésus n'a que faire de cela. Jésus a quelque chose à leur dire. Il vient les secouer, il vient les déranger, comme toujours. Et Jésus leur dit, allez, avancez en eau profonde. Alors qu'ils ont déposé leur barque, ils sont en train de laver les filets. Qu'est-ce que Jésus vient nous déranger? Ne savons-nous pas mieux que lui ce que nous avons à faire? Nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien pris, nous rangeons la barque, nous rangeons les filets, et basta. Il n'en va pas ainsi avec Jésus. Maître, nous avons payé toute la nuit, nous sommes fatigués, et nous connaissons notre métier. Donc ce n'est pas à vous à nous dire ce que nous avons à faire ou pas. Mais voilà que le Saint-Esprit est de la partie. Et le Saint-Esprit va parler par la bouche de Simon. Sur ta parole, je jetterai les filets. Je pense que Simon n'a pas vraiment même pris conscience de ce qui se passait. Comment a-t-il pu dire une chose pareille? Il constate qu'il a dite, cette chose, mais elle n'est pas logique dans notre logique humaine. C'est qu'il y a quelque chose de supérieur, il y a quelque chose qui lui fait dire cette parole, qui semble vraiment absurde vu le contexte. Eh bien ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans une âme. Le Saint-Esprit nous fait faire des choses qui apparemment sont absurdes, que l'on ne s'attend même pas à faire, qu'on ne s'attend pas à faire soi-même, à faire des choses, à dire des choses, à se comporter d'une certaine manière. Qui n'est pas la manière du monde, qui n'est pas la logique humaine, mais qui relève de l'action de Dieu en nous. Alors, cette pêche, voyez-vous, elle a pour but, évidemment, de nous annoncer ce que sera l'Église, ce que sera Simon, à savoir que Simon ne sera plus Simon, mais il sera Pierre, et il sera le chef de l'Église.
Et que ces filets que nous voyons avec des poissons, eh bien demain ce seront des hommes qui seront pris. Cette église, eh bien c'est cette barque qui est secouée, et c'est cette barque dans laquelle nous sommes, vous et moi, et nous peinons, nous travaillons dur, enfin j'espère, je n'en doute pas, nous travaillons dur et nous avons l'impression qu'au final, il n'y a rien. Car quand Simon dit « nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien pris », est-ce que cela ne fait pas écho en vous à votre propre vie, par exemple en tant que père et mère de famille? En tant que père et mère de famille, vous éduquez vos enfants, vous les nourrissez, vous les élevez, vous veillez après eux, et vous avez l'impression que vous n'en finirez jamais. Et pourtant, vous en finirez bien trop vite. Je pense à ma mère qui me disait l'autre jour, je croyais que quand vous étiez à l'école, ça ne se terminerait jamais. Et pourtant maintenant, il y a plus d'années que vous n'êtes plus à l'école que d'années où vous étiez à l'école. Et vous aussi, qui êtes ici présents, qui avez des enfants, vous avez peiné dans l'éducation. Et parfois, vous vous dites, mais à quoi bon tout cela? À quoi bon tout cela? Et d'ailleurs, mes enfants, reçoivent-ils mon éducation? Profitent-ils de mon éducation? Vous avez l'impression de peiner, de travailler nuit et jour, sans rien prendre. Alors c'est vrai pour vous, pères et mères de famille, mais c'est vrai aussi pour le prêtre qui nous parle. C'est vrai pour les religieux et les religieuses, qui ne voient pas forcément le fruit de leur travail, de leur consécration à Dieu. En particulier, je pense aux contemplatifs, qui sont derrière les murs de leur couvent, derrière les grilles de leur monastère, et qui ne sont parfois même pas compris par leur propre famille, par les propres chrétiens. Nous peinons, nous sommes ce que nous appelons l'Église militante. Nous peinons toute la nuit, nous travaillons au royaume de Dieu, nous espérons le royaume de Dieu en nous et dans le monde, et nous avons l'impression que le résultat c'est zéro pointé. Eh bien, Simon et ses premiers apôtres sont passés par là. Et ils nous enseignent que ce qui est important, c'est d'avoir la foi. Et que sur la parole de Jésus, alors je jetterai les filets. Alors, qu'est-ce que c'est que cette parole de Jésus? Lancer les filets, avancer en eau profonde. Eh bien, ça, je ne sais pas vous le dire, parce que c'est différent pour chacun d'entre vous. Et cela va naître en vous. Et cela va naître de la prière et de l'action du Saint-Esprit en chacun d'entre vous. Et cela, évidemment, prend des formes très diverses selon qui vous êtes et vos situations. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que nous ne devons pas nous décourager devant ces heures et ces jours et ces années qui passent et nous avons l'impression que rien ne se passe. Que nous avons fait ce que nous avions à faire et que le résultat est minable, voire nul. Mais Jésus est là. Et Jésus sait. Et c'est lui qui donne le résultat. Ce n'est pas nous. Nous, il nous demande de travailler, de faire, de prendre les moyens, de faire ce que nous avons à faire. Ce que l'on appelle le devoir d'État. Je me lève le matin, je fais ce que j'ai à faire, je me couche le soir. Le résultat ne dépend pas de nous, il dépend de lui, sur sa parole. Alors, tout est transformé. Nous sommes cette Église militante. Il y a aussi ce que nous appelons l'Église souffrante. L'Église souffrante, ce sont les âmes des défunts au purgatoire. Et puis, il y a l'Église triomphante, l'Église du ciel. Tout cela, c'est la même Église. C'est cette même barque dans laquelle Jésus est là. Apparemment, il ne se passe rien, et pourtant, il est à l'œuvre. Alors, mes frères, je vous invite à cet acte de foi, dans la présence active du Seigneur, même si nous avons l'impression de peiner et d'être dans la nuit. Alors, demandons cette grâce en ce dimanche, au nom du Père et du Fils.